Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et elle n'était pas prévue à la base. Je vais vous montrer comment je fais 2 pages de mon carnet de scrapbooking. La dernière que j'ai faite ont été sur le thème du verre et si vous avez envie de voir toutes les pages que j'ai pu faire avant en intégralité, vous pouvez aller sur mon Instagram dessin où j'ai une story à la une spéciale pour mon carnet. Je vais commencer par ouvrir le carnet, aller à la page que je veux décorer entre guillemets et je vais prendre 2 pinces pour tenir le carnet pendant que je travaille dessus. Donc je prends l'intégralité des feuilles d'avant et d'après et je les tiens avec les pinces pour pas qu'elles puissent partir, se plier, etc. pendant que je travaille. Ensuite, je vais aller choisir le thème et les images que je veux mettre sur mes 2 pages. Alors, je vous montre un peu. J'ai des rangements spéciaux pour mes images et c'est rangé par couleur. Vous pouvez le voir aux étiquettes qu'il y a dessus. Donc là, voici les 3 images que j'ai décidé de travailler aujourd'hui. Après, pour me donner une idée, je vais aller les positionner pour savoir à peu près où je vais les positionner par la suite. Ensuite, je vais aller choisir 1 ou 2 pages de couleurs pour donner plus de texture à nos pages. Voici alors les 2 pages de couleurs que j'ai choisies. Je vais ensuite aller choisir 1 ou 2 washi tape. Je les ai achetés sur AliExpress et franchement elles sont pas mal donc je les recommande. Et voici les 3 washi tape que j'ai décidé de choisir pour nos pages. Je sors évidemment la colle pour après. À ce moment-là, je vérifie où je mets les images, je vais me demander où je mets les feuilles de couleur, où je mets le washi tape, et si je fais des modifications sur les images. À ce moment-là, j'ai décidé de n'utiliser que ma feuille de couleur bleu foncé. Et je vais aller la déchirer, oui, déchirer, en sorte qu'elle ne fasse correctement le coin choisi. Pendant que je voyais un peu comment mettre les images, j'ai décidé de couper une des images en 4 petits ronds. À ce moment, j'ai décidé que j'allais faire également cet angle-là avec la feuille bleue. Donc je vais faire en sorte de la positionner et je vais également la déchirer. Je vous avoue que j'adore ce genre de vidéo un peu esthétique. Le problème c'est que toutes les filles qui font ce genre de vidéo ont de magnifiques mains, avec une belle manicure et tout. Non, moi ma main elle est pas du tout comme ça, mais j'espère que ça vous dérange pas trop. Il faut savoir que tout est modifiable et tout peut être bougé tant que ça n'a pas été collé. Donc moi je ferai souvent des modifications jusqu'à l'heure cruciale où je vais aller coller les images et les papiers. Vraiment je vais toujours essayer plusieurs positions jusqu'à être satisfaite. Et franchement faites comme ça vous permettra après d'apprécier beaucoup plus votre page que si vous collez directement et qu'après vous regrettez. Pendant que je suis avec vous, je voulais m'excuser du retard de ma prochaine vidéo YouTube. Ça fait un moment que j'ai pas posté tout simplement parce que la vidéo que j'avais prévu de faire m'a mis énormément de temps à être filmée et il manque encore des rushs vidéo. C'est très long à monter et ça va également être très long à poster. Je ferai en sorte de la publier avant la fin des vacances et je m'excuse vraiment de ce retard.
Après avoir tout collé correctement, je vais aller prendre mes washi tape et me demander où est-ce que je vais les positionner, comment, et si je change de couleur ou si je garde celles qui ont été choisies au préalable. J'ai alors choisi de garder les 3 couleurs choisies au départ et en fait de les positionner autour des images. J'étais un peu dégoûtée quand j'ai vu que les 2 bleus avaient la même teinte sur la feuille, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais prendre un petit stabilo et je vais aller faire des genres de petits tirés ou des petits pointillés autour des feuilles bleues. Et voilà, nous avons terminé. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné une idée un peu de comment je fonctionne sur mon carnet de scrapbooking. C'est pas ce qu'on peut voir sur internet, mais moi j'aime bien, c'est assez simple et ça me ressemble. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.